stable. Ils ont eu vent de l'opération et se sont réveillés aux aurores pour récupérer du matériel. À cet endroit de la rive du Maroni s'est développée depuis longtemps une activité illégale de restauration qui a engendré de l'insécurité selon les habitants. Des riverains satisfaits, à l'instar du capitaine de la communauté, de voir les pelleteuses enfin en action. Je suis vraiment satisfait parce que là, je pense que c'est une bonne chose pour toute la population aussi. Il y a des bagarres souvent. Il y a des voleurs, tout ça. Tous les soirs, il y a des bagarres ici. Mais il y a aussi des mécontents, comme ce jeune homme qui interpelle le maire. Ils n'ont pas eu le droit de casser ça, monsieur le maire. La pelleteuse vient de détruire la roulotte qu'exploitait sa mère en toute légalité. L'édile s'excuse et s'engage à rembourser les travaux. Vous allez chiffrer pour voir combien que ça vous coûte et moi je vous rembourse la réparation. Kurdine, ce jeune homme de 24 ans sans aucune formation, jobait ici tous les soirs pour gagner un peu d'argent. Alors il ne comprend pas ces destructions. Ils ne nous donnent pas des motifs pour bien travailler, pour bien développer notre système, tu vois. Mais ils appliquent leur loi, quoi. Des considérations qui n'ont pas empêché l'État et la mairie de faire le ménage. Un dispositif sera mis en place pour éviter tout retour en arrière. Et là-dessus, je tiens fortement à attirer l'attention de la population. Je m'en suis entretenu d'ailleurs avec le capitaine du village, que ce soit les premières sentinelles, les premières personnes vigilantes à appeler la police municipale dès qu'il y ait la moindre installation, de façon à empêcher en effet ces réinstallations sauvages. Quant au maire de Saint-Laurent, il annonce une opération de rénovation urbaine dans le quartier. Plusieurs millions d'euros seront ainsi engagés. Il y a un aménagement qui est prévu depuis le village de Balaté jusqu'au village de Paddock. Et là, à nouveau, nous aurons certainement des stands, mais cette fois-ci des stands qui seront gérés par des gens officiellement reconnus, avec bien entendu une organisation qui respecte, comme je le disais tout à l'heure, les questions d'hygiène, de sécurité, les questions qui sont liées tout simplement au commerce. Les travaux devraient débuter en 2019. Ces destructions sont une première étape qui, selon la municipalité, traduit sa volonté de reconquérir les rives du Maroni.